Le 15 novembre, nous connaîtrons le président de l'UDI, des centristes, donc de cette grande fédération centriste. Deux qualifiés à l'issue du premier tour, Hervé Morin qui est arrivé deuxième et Jean-Christophe Lagarde qui est arrivé premier. Pour en parler avec nous, eh bien, une membre du Parti radical, Madame Ramayad. Bonjour Ramayad, vice-présidente du Parti radical. Non, de l'UDI. De l'UDI, d'accord. Vous connaissiez Christophe de Margerie, il est décédé ce matin, on l'a appris par accident, c'est quelqu'un que vous connaissiez? Oui, j'ai eu à travailler avec lui lorsque j'étais secrétaire d'État aux droits de l'homme, notamment sur la Birmanie. Je devais sensibiliser ce grand industriel aux questions relatives aux droits de l'homme. Je pensais que j'aurais à ce moment-là un opposant, un tenant de la réelle politique, et au contraire, j'ai eu un homme qui à la fois marquait très fortement ses convictions et en même temps créait ces ouvertures qui permettaient de dialoguer. Total travaille en Birmanie, on le lui reprochait à l'époque, exactement. C'était une dictature très fermée. On a pu malgré tout avoir un dialogue constructif et j'en ai gardé un très bon souvenir. Alors, vous soutenez Hervé Morin. Je parlais de l'élection du président de l'UDI. Il peut gagner la présidence de l'UDI? Oui, bien sûr. Oui Vous en êtes persuadé? Oh, je ne sais pas, on verra, mais je pense que la probabilité existe. Elle est grande. Oui. Il y a une réunion des radicaux du Parti radical aujourd'hui. Vous allez décider pour qui vous allez voter? Eh bien, la plupart des radicaux se sont déjà prononcés. Et donc, je ne comprends pas l'objet de cette réunion, en fait. Et ils se sont prononcés pour Hervé Morin? En fait, le président désigné nous avait déclaré que la liberté de vote était pour chacun. Et du coup, les radicaux, les principaux responsables, ont voté pour qui ils voulaient. Et donc là, tout d'un coup, on nous explique qu'il faut faire un bureau politique pour décider officiellement. Donc vous êtes contre ça? C'est une manipulation politique, une énième, comme on en a l'habitude dans les partis. À l'intérieur du Parti radical? Oui, il y en a, oui. C'est un drôle de parti, ce n'est pas tant... Non, le parti ne pose pas de problème, c'est un beau parti avec de belles valeurs et qui est centenaire et dont j'espère qu'il ira loin, et notamment dans le cadre de la rénovation de la vie politique. Mais il y a de temps en temps des gens qui font des manipulations comme ça. Pourquoi tout d'un coup demander à des gens qui sont déjà prononcés de se déjuger pour aller vers tel autre candidat? Voilà, moi je pense que ça n'a pas d'objet. Parce que son président, Laurent Hénart, on va en reparler de cette présidence, mais voulait qu'il y ait une ligne à l'intérieur du Parti radical. Il n'y en avait pas jusqu'à présent. Il avait déclaré que la liberté de vote pour chacun, ce qui était très bien d'ailleurs. C'est tout à son honneur. Lui, il voudrait qu'il y ait une ligne. Tout d'un coup, oui. D'abord, il voudrait que l'élection s'arrête, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas de deuxième tour. Ah bon? Oui, et puis ensuite... Qu'on décrète Lagarde, que Lagarde rassemble autour de lui puisqu'il est arrivé en tête. Bon, je trouve que quand même c'est une drôle de manière de concevoir la démocratie. Ça ne va pas vous faire quitter le PR, ça? Non, pas du tout, j'adore ce parti. Et même si je n'ai pas fait un choix de carrière en y allant, j'ai fait un choix de conviction et j'y ai de bons amis et les valeurs qui y sont défendues me correspondent parfaitement. Est-ce que vous savez pour qui Yves Jégo va voter? Oui, il s'est prononcé officiellement ce week-end. Et il a dit « Je ne me voyais pas soutenir Hervé Morin, lui-même appuyé par Ramayad, qui sème la division au sein du Parti radical valoisien. » Ah, mais je ne sais pas. C'est Yves Jégo qui a dit ça? C'est pas un autre qui a dit ça? Non, c'est Yves Jégo. Ah, ben je ne sais pas, je ne savais pas. Alors, où est-ce qu'on en est de votre plainte contre l'élection à l'intérieur du Parti radical, du président du Parti radical? Donc, c'est Laurent Hénart qui a été élu président, et vous avez contesté cette élection en justice. Oui, parce que je n'avais plus le choix. La transparence que je demandais depuis des mois, je ne l'avais pas eue. Il y a eu du trafic, d'après vous? Eh bien, moi, je suis convaincue que oui. Et en vérité, il y aura une audience qui est prévue pour le 28 octobre. Le 28 octobre. Il y a eu plusieurs procédures, d'ailleurs, qu'il a lancées pour entraver ce processus. Mais ces procédures ont été rejetées par la justice. Il y en avait eu une procédure abusive où il était demandé à la justice de me condamner à 75 000 euros. Ah oui. Et finalement, c'est lui qui l'a été à 2 000 euros. D'accord. Voilà. Si votre plainte aboutit, est-ce que ça ne peut pas remettre en question l'élection de l'UDI? Je ne crois pas, parce que d'abord, j'ai tenu à former les responsables de l'UDI de l'ensemble du processus. Et ils ne m'ont jamais entravé. Et ensuite, l'UDI en a tiré les conséquences de l'élection du Parti radical. Et c'est d'ailleurs Yves Jégo qui disait lui-même que chez nous, on ne fera pas voter les enfants de 6 ans, selon la formule qu'il avait employée dans un journal. Et donc, ils ont employé eu recours à des huissiers pour établir le fichier électoral, avec une rigueur d'ailleurs telle que certains se plaignent de ne pas être sur les listes. Mais enfin, vaut mieux trop de rigueur que pas assez. Mais si vous obtenez l'annulation de cette élection, ça peut arriver, l'élection du PR, du Parti républicain. Ce serait une première... On revote alors?
Exactement, c'est ce que je demande, qu'on revote. Je ne cherche pas à dire que tel ou tel va gagner ou devait gagner. Je dis juste qu'il y a un tel nombre d'irrégularités qui approche le 10 000 de faits d'irrégularité. Plus d'1 millier... 10 000 sur combien de votants ? En fait, qui porte sur plus d'1 millier de votants sur 10 000. Qui correspondaient en fait à l'écart qu'il y avait entre les deux candidats. Moi, c'est pas, au fond, je vous assure que me lancer là-dedans, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit de ne pas le faire. Parce que toujours, que ce soit Ségolène Royal ou François Fillon, à chaque fois que vous êtes tenté d'aller en justice, on vous dit ça nuit à l'intérêt du parti pour vous décourager. Si je tiens comme ça, c'est pas pour moi, parce que ça me coûte énormément à tout point de vue. Si je tiens comme ça, c'est parce que vous savez, j'ai quitté l'UMP pour venir au Parti radical. J'ai fait beaucoup de sacrifices, j'en ai subi des représailles jusqu'à aujourd'hui encore de l'UMP. Et je suis venu vraiment pour des raisons de conviction et pas de carrière. Et donc, je voudrais que ce parti qui est magnifique participe au renouveau de la vie politique. Mais pourtant, ils ont bien du mal à exister, les centristes, si on regarde les sondages. Hein. À part Jean-Louis Borloo, qui s'est mis en retrait de la vie politique, et François Bayrou, qui est maire de Pau, mais qui n'a plus de mandats nationaux, on se demande, quoi. Eh bien, je pense que c'est une question d'abord de notoriété. L'UDI n'a que 2 ans d'existence. Mais le centrisme date de Mathusalem. Et donc, il y a tout un enjeu d'aller renouer avec les électeurs. On dit souvent, il y a beaucoup d'élus au centre, mais... où sont passés ces électeurs? C'est un défi magistral, très important. Et même l'élection du président de l'UDI, il y a plus de la moitié, enfin près de la moitié des adhérents qui n'ont pas voté. Hein. C'est vrai, c'est décevant. C'est pour ça que moi j'appelle les uns et les autres à se mobiliser pour montrer que le centre, ça a du sens. Et en particulier ce centre droit-là. Et surtout que nous donnions, après cette élection, que nous ayons davantage de pouvoir de conviction auprès des Français. C'est-à-dire qu'au-delà des hommes et de la question de la notoriété, qui viendra inévitablement, j'en suis sûre, il faut que nous arrivions à convaincre les Français de notre singularité, de notre utilité à la vie politique. Alors, justement, ce que nous apportons de plus par rapport à l'UMP au PS. Pour quel centre militez-vous? Est-ce que vous êtes pour un centre comme Jean-Christophe Lagarde, qui est complètement indépendant par rapport à l'UMP, ou comme Hervé Morin, qui est plus ouvert au reste de la droite? Écoutez, moi, je trouve que cette confrontation politique, elle n'oppose pas vraiment les uns et les autres sur les idées de ce genre de positionnement. Puisque Jean-Christophe Lagarde n'est pas plus indépendant qu'un autre, dans la mesure où il était porte-parole adjoint de Nicolas Sarkozy en 2012, à une époque où beaucoup d'entre nous étaient nous étions très hésitants à le soutenir dans la ligne qu'il défendait. Et lui, il était déjà en QG de campagne. Donc ce n'est pas un argument. Par contre, les différences se feront sur les personnalités, sur l'éthique vis-à-vis de la politique, sur les comportements. Et Morin a une plus grande éthique que Lagarde, sur la capacité à convaincre les Français. Moi, je respecte tout le monde, mais je pense qu'Hervé Morin a une plus grande capacité à faire rayonner les valeurs du centre, même si, évidemment, il y a des problèmes de notoriété et tout ça, mais ça viendra. Vous savez ce qu'il dit, Morin? Ici même, il a dit, mais moi, je ne crois pas qu'il y ait de primaire ouverte à droite, parce que Sarkozy va vouloir rester seul à la tête de son parti, et puis, en revanche, il y a quelqu'un qui va se dégager, droite et centre réunis, ça va être Juppé. Vous êtes d'accord avec ça? C'est sa conviction. Moi, vous connaissez les réserves que je peux avoir par rapport à certaines choses que dit Nicolas Sarkozy, mais qu'ils continuent tous à le mettre dos au mur. Et il n'est jamais bon que. Non, je n'ai jamais dit ça. Il n'est jamais aussi bon que lorsqu'il est dos au mur. Donc, qu'il soit challenger, je trouve que c'est très bien pour lui, mais il aura beaucoup de défis à relever. Outre les affaires judiciaires qu'il faut quand même arriver à surmonter, les rivaux sont assez tenaces. Et puis enfin, il y a lui-même, évidemment. Et il a réussi son retour ou pas, Nicolas Sarkozy? On verra au score qu'il fera pour la présidence de l'UDI. De l'UMP, pardon. De l'UMP. En deçà de quel score ça sera pour vous un semi-échec, un semi-succès? C'est compliqué à dire, mais je me rappelle que la dernière fois, il volait au-delà des 80%. Sans doute, ce ne sera pas le cas cette fois, vu qu'il y a des challengers quand même de valeur. Et qui d'ailleurs, j'ai beaucoup de respect, que ce soit François Fillon, qui a été mon Premier ministre, ou Alain Juppé. Mais je pense qu'il pour la présidence de l'UMP. Il doit arriver à convaincre 3/4, à 3/4 des électeurs. Il faut qu'il soit à l'aise, parce que sinon, s'il est entravé par un score, disons, décevant, eh bien, je pense que ses rivaux étant tenaces, ils ne manqueront pas de s'engouffrer dans la brèche. C'était le talk orange de Figaro de Ramayad, qui conteste le résultat de l'élection à la présidence du Parti républicain. On sera bientôt fixé, le 28 octobre. Et qui nous dit bien qu'elle prend position pour Hervé Morin et qu'elle est pour
un centre qui existe, qui s'affirme et qui eh bien, fasse entendre sa voix. C'est bien ce qu'elle pense faire. Et quant à Nicolas Sarkozy, il dit qu'il a beaucoup d'obstacles quand même à franchir avant de revenir sur le devant de la scène de façon pérenne. Merci Ramayad. Merci à vous.